C'était le dernier point de résistance dans un véritable désastre économique et social. Les fourneaux de Denain n'éclairaient plus le ciel. Seules les lumières de Ningesser, le samedi soir, éclairaient encore le Valenciennois. Cher président de la Ligue, cette région a vécu des désastres terribles, mais ce club a été martyrisé. Il a failli mourir souvent. Il a failli mourir dans un dépôt de bilan. Et une femme, Colette Gaden, syndic de son État, est allée voir un jeune avocat à Paris pour lui dire « Vous êtes occupé de Robin à côté, vous n'auriez pas des copains pour nous donner un coup de main ?» J'avais pas de copains. Mais elle m'a emmené ici. Elle m'a emmené dans les vestiaires de Ningesser. J'ai vu des gamins, c'était pas les joueurs pros, dont certains n'avaient pas de lacets. J'ai vu les grillages de Ningesser qui étaient esquintés, qui étaient découpés. Et j'ai, avec Bernard Moreau et bien d'autres, entendu ce cri « On ne peut pas laisser s'éteindre Ningesser ». Alors oui, une petite histoire a commencé. L'histoire d'une envie, dans un dépôt de bilan, dernier en deuxième division, à 7 points de l'avant-dernier. Et puis un premier coup de main, un clin d'œil du destin. Didier Six. Didier n'avait plus de code. Et à son premier match, alors qu'on était dernier face au premier Mulhouse, je me souviendrai toute ma vie à Mulhouse à domicile, mettant un but de 35 mètres le long de la ligne de touche. Et la première victoire de l'USVA depuis très longtemps. Et puis une histoire du sauvetage, de la mobilisation des supporters, de la mobilisation des industriels et des élus. Et puis cette montée extraordinaire et ce nouveau drame qui nous a frappés. Finalement, nous étions les volés, mais nous apparaissions comme les voleurs sur tous les stades de France. Ce sont nos joueurs qui étaient sifflés. Je me souviens d'un match à Cannes, où on disait « Glassman, il y a le téléphone qui sonne ». Et tous les stades et tous les clubs ricanés. Il fallait être courageux pour être un joueur qui portait ce maillot rouge et blanc sur tous les stades de France. Eh bien oui, de saison en saison de la L1, nous sommes tombés en CFA. Et puis avec la même énergie, la même volonté, les supporters y croyaient toujours. Les élus de toute tendance y croyaient toujours. Et puis la remontée inexorable. La tribune Pouille. Et je ne peux pas ne pas m'empêcher à penser à Jean-Pierre Tempé, que je croisais tout à l'heure. Et ce match incroyable de quart de finale contre Saint-Étienne où il se blessait. Je vois Pascal Zaramba qui est là. Je pense à Eugène Ekeke, à Dominique Corroyer, à Wilfried Duel, à Egaré, à tous ces joueurs. Borouchaga qu'on a acheté, ce champion du monde, pour essayer de se maintenir dans l'élite. Oui, ce club a été martyrisé. Mais ce club n'a jamais sombré, car les grands clubs ne meurent jamais, président Tillier, jamais. Dites-le à tous ceux qui ont des difficultés passagères. Mais si ce club n'est pas mort, c'est qu'il est bien plus qu'un club de foot. C'est toute l'âme du Valenciennois qui vibre socialement, moralement, solidairement dans ce stade Ningesser. Alors oui, nous avons follement aimé Ningesser, nous avons follement aimé cette tribune de fer, nous avons aimé les défauts de ce stade Ningesser et parfois ces pannes d'électricité. Mais je vais vous dire, aujourd'hui on va aimer le stade du Hainaut, on va l'aimer différemment. On va l'aimer à l'anglaise, on va l'aimer plus proche peut-être de l'équipe, on va l'aimer, et je voudrais dire à tous ceux qui sont derrière moi, à tous, merci dans les moments difficiles d'avoir toujours été là. Je voudrais dire à Francis, merci d'avoir accepté au bout de tant de temps où je n'en pouvais plus, ministre de la République, j'avais repris la présidence en CF1. Je ne peux plus. Merci Francis d'avoir accepté. Merci à vous tous de l'avoir soutenu, de l'avoir aidé. Merci à tous les élus, quelle que soit la sensibilité politique, quelle que soit la taille de la commune, urbaine ou rurale, d'avoir fait l'union sacrée autour de ce club et autour de ce stade, qui est tout le foot français, qui est tout ce qu'il a de mieux socialement et moralement, mais qui est bien plus encore qu'un club de football. Tu vois Francis,
Valérie a raison d'avoir dit ce qu'elle a dit, papa, et on pourrait te dire à tous, tonton. Francis, merci d'avoir poursuivi avec acharnement. Merci à Valérie, à Dominique, à la région, c'est vrai, à Daniel Percheron, qui a toujours été, en plus, un amateur de VA et de lance. Merci à la Ligue de nous avoir soutenus, de nous avoir aidés. Et dans ce stade qui est à la fois le moins cher, le plus beau et le plus durable de France, ce stade qui est aussi peut-être le plus urbain, car ce club a un lien indissociable entre les habitants. Ce n'est pas simplement une enceinte sportive, c'est bien plus que cela. Et pour moi, dont la vie a basculé, le jour où Colette Gaden m'a emmené dans les entrailles de Ningesser en me disant on ne peut pas laisser faire ça, ma vie a basculé. Mais je vais vous dire, ma vie a été finalement beaucoup plus belle, beaucoup plus dense, beaucoup plus riche que si j'avais simplement été un brillant avocat d'affaires français. Voilà, cette vie plus belle que j'ai eue, je vous la dois. 25 ans après, je voulais vous le dire. Et maintenant que vous avez ce stade de grâce, que les joueurs en fassent un bastion imprenable, et vous faites le plein des abonnements. Merci. Mesdames et messieurs, vous le savez,